seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce 1er mars 2023. J'espère que vous allez bien et que ce début de carême démarre bien. Oui, on va se parler de carême. C'est quoi? C'est 40 jours, 40 jours sans compter les dimanches, 40 jours pour se préparer à la plus grande grâce de nos vies, Dieu qui nous sort du péché pour nous offrir la vie éternelle, le bonheur éternel en sa présence. Mais pour ça, il faut être prêt, il faut être propre, il faut se laisser laver par la miséricorde de Dieu. La prière, le jeûne et l'aumône, c'est les 3 moyens pour arriver à sanctifier nos vies, entre guillemets, là, à devenir des meilleures personnes. Des personnes plus ajustées, plus aimantes, plus droites, plus belles, plus rayonnantes de cet amour qui nous dépasse, qui vient de plus loin que nous et qui n'aura pas de fin. La prière, le jeûne et l'aumône, aider son prochain. Et on a tous des périodes dans nos vies où un est plus facile que l'autre, où on a plus envie de prier ou de jeûner ou d'aider, de faire l'aumône, de se mettre au service des autres ou de donner de nous-mêmes ou de nos moyens. Je pense toutefois que la prière est un peu prioritaire parce que donner pour donner sans âme, bon, ça rend service, mais c'est limité. Le jeûne, pareil, jeûner sans offrir de nous-mêmes, ça peut être un peu vide de sens aussi. Mais la prière, apprendre à prier un peu plus, apprendre à prier, à connecter avec la manière de penser de Dieu. Isaïe 55, il le dit très bien, car mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit Dieu. Dieu, il ne pense pas tout à fait comme nous autres, sauf qu'il nous partage son Esprit Saint. Il veut nous apprendre à aimer plus, à penser comme lui. Et en cette période de carême, moi, pour ma propre vie, mais je pense que ça peut faire du bien à tout le monde, d'essayer d'être plus connecté, de prendre des belles grandes respirations, de dire non, Seigneur mon Dieu, tu m'habites, je vais te mettre au centre de ma vie aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui compte. Aujourd'hui, viens m'apprendre à penser comme toi. Apprendre à penser comme Dieu. Quelle merveille! Et il nous a promis qu'il le ferait. Demandez, vous recevrez, et spécifiquement l'Esprit Saint. La manière, l'Esprit, la manière de penser de Dieu nous est offerte. C'est fort! Dieu qui n'est qu'amour, bonté, miséricorde, lui qui est riche en pardon. Mais dans une autre traduction, pensez comme Dieu qui pardonne abondamment, qui est riche en pardon, qui pardonne abondamment. Et nous, on a un petit peu de misère, on a un petit peu de difficulté souvent à excuser les autres. Cette période de carême est là pour nous aider à entrer dans cette bonté bienveillante envers nous-mêmes, envers les autres. Et c'est ce qui rend notre monde meilleur. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent carême fondé sur le roc. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout,
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme à chaque année, vous savez qu'on est présentement dans la période du carême. Il n'y aura pas de cadeau du mois. Je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire après 28 ans, c'est de vous dire nous allons continuer de produire et de diffuser des émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet évidemment. Et ce que je trouve beau, parce que là, ça fait vraiment 28 ans que la Victoire de l'amour existe, c'est grâce à une belle et grande famille. Et dites-vous que la force de la Victoire de l'amour, c'est de rejoindre des gens d'un peu partout et c'est ça qui est extraordinaire. Nous rejoignons des gens qui ont la foi, des gens qui se questionnent sur la foi, des gens qui l'ont perdue mais qui désirent la retrouver. Alors merci de tout cœur de nous aider à continuer d'annoncer la parole de Dieu. Merci de votre don tout à fait gratuit en cette période du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci d'accepter de faire un don sans rien attendre en retour. Merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2023. On rejoint maintenant notre ami Luc Faneuf qui va nous faire un commentaire de l'Évangile. « 1er mars, messieurs, dames, quelques semaines du printemps. Évidemment, nous, les chrétiens, comme je me plais à le dire, peu importe la température extérieure, la date de l'année et tout le reste, il y a toujours ce Christ qui nous fait vivre, ce rendez-vous quotidien. Merci pour votre fidélité avec la parole de Dieu qui nous fait vivre. Mais cela dit, on attend le printemps avec bonheur. Donc, on attend aussi la résurrection. Première semaine de carême. Demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole de venir nous habiter et nous aider à bien vivre le carême qui débute. Et recevoir cette parole et ces textes magnifiques que nous allons entendre pendant 46 jours jusqu'au grand jour de la résurrection. Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, mais en fait signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a ici à la Victoire de l'amour, chaque jour, depuis plus de 20 ans, bien plus que Salomon, bien plus que Jonas, bien plus que toutes les vedettes d'Hollywood, du Québec et le reste. Il y a ici quelque chose d'absolument unique. On parle de la plus belle figure de beauté, de la plus belle figure d'humanité de toute l'histoire humaine.
Évidemment, vous devinez le punch, on parle de Jésus de Nazareth. On essaie de le contempler, on essaie de le comprendre, on essaie de s'imbiber de sa beauté, de prendre sa beauté, de prendre sa sagesse. C'est ça que l'on fait. Merci d'être là. Merci d'être là. Puis en fait, j'allais dire, Jésus vous dit merci d'être là, mais merci d'être là. Parce que ce qu'on fait là, ici, il y a plus que tout. Ce que l'on fait, il n'y a rien au monde de plus important que ça. Se tourner vers Jésus. Pas de m'écouter moi, mais de se tourner vers Jésus. Moi, je ne suis qu'un petit instrument. Et c'est le début du carême. Ben, le carême, c'est 46 jours au total, en incluant les week-ends. 40 jours pour méditer sur l'acte le plus grand, l'acte de don le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. Ah, un don, n'importe quel don, ça nous touche toujours. Un don, on trouve ça beau. Nous-mêmes, on donne. Non, mais là, attention, là. On parle d'un don. Qui donne? Et qui donne quoi? Oh! Dieu le Fils de Dieu, qui a pris chair, fête de Noël, et qui là va marcher par amour, par fidélité à son amour, au don absolu de lui-même. On ne peut pas donner plus que de donner sa vie. J'allais dire sa vie au sens de goutte de sang, là, de donner sa vie jusqu'à la mort pour témoigner de cet amour. Et là, il y a quelque chose, on lit ça dans la tradition spirituelle. Je ne sais pas si vous l'avez lu, moi j'ai lu 1000 fois. Jésus a versé telle goutte de sang pour toi, pour ton salut, pour... Bon, c'est une image qui paraît un peu macabre, mais elle est vraie. Elle est vraie, c'est que ce geste, ce don inouï d'un amour qui déborde le cosmos va sauver le monde. L'amour va sauver le monde. Notre Dieu, qui est amour, Jean 3, Jésus n'est pas venu sur terre pour dire, comme dans le texte, « Génération mauvaise, génération mauvaise, génération... » Oui, Jésus l'a dit, a condamné, mais Jésus ajoutait, « Car il y a ici plus que Salomon, que Jonas et le reste. » Donc, Jésus va rappeler, et c'est le message chrétien, qui est d'une beauté inouïe. Puis on a 46 jours, mais ça nous prend toute une vie. Contempler l'amour qui s'était fait homme, mais l'amour qui va se donner. Je termine avec cette phrase de François d'Assise, sur la croix. François d'Assise disait, « L'amour n'est pas aimé. » C'est ça la tragédie. Jésus qui est amour n'est pas assez aimé. Demandons à Dieu, le Père, de nous bénir. Père, Fils, Saint-Esprit, bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de mars, il n'y a pas de cadeau du mois. On vous invite à faire un don en toute générosité, de le faire de plein gré. Dans la Bible, c'est dit « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Ou dans une autre traduction, on lit « Dieu aime qui donne sans calcul » ou sans rien attendre en retour, finalement. Et on le sait, pendant le carême, les 3 principaux moyens qui nous sont offerts pour se sanctifier, pour devenir des meilleures personnes, c'est la prière, le jeûne et l'aumône. Aider son prochain. Et aider la victoire de l'amour, c'est aider une multitude. Accompagnons notre don d'une prière pour que ça change concrètement une vie. Pourquoi pas? C'est fou comme sensation. J'avais vraiment l'impression que le Québec entier, c'est mes frères et sœurs. J'avais l'impression de rencontrer une petite sœur tantôt. Tout le monde a veillé sur moi. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé.